Du rose pour la légèreté ou du bleu pour le sérieux, un choix audacieux pour mettre en lumière les différents genres de la peinture d'histoire. Ces tableaux, à côté des portraits, des paysages ou des natures mortes, étaient au XVIIIe siècle en haut de la hiérarchie des genres. Dans cette hiérarchie, la peinture d'histoire, c'est-à-dire les sujets historiques, bibliques, mythologiques, occupe le haut du pavé, puisque ce sont les sujets les plus compliqués à représenter. Il faut que l'artiste fasse l'imagination, compose en mettant plusieurs personnages dans un même espace. Il faut faire à la fois des figures, un paysage, un fond, des natures mortes, etc. Donc c'est ce qu'on considérait comme le genre le plus complet. Baptisée l'éloge des sentiments, l'exposition met en avant le talent de ces artistes capables de nous faire ressentir les passions humaines, profanes ou bibliques, grâce à des œuvres complexes. De la piété, comme chez cette sainte Clotilde, femme de Clovis et reine béatifiée. De l'héroïsme avec ce guerrier vaincu et secouru, illustration de la vertu et du courage. Ou bien de la volupté, à travers cette scène mythologique signée François Boucher. C'est quelqu'un qui invente un nouveau type de mythologie qu'on appelle la mythologie galante, parfaitement adaptée au décor des intérieurs, des sujets joyeux, des sujets remplis de nudité, d'érotisme, et puis avec beaucoup d'effets de pinceau, comme on peut le voir dans ici Neptune et Amymone, qui est peint d'une manière très énergique. Scène grandiose ou intérieur théâtral, le style s'invite aussi chez des amateurs en décoration. Et puis au tournant de l'histoire, début 19e, le propos change. Jean-Baptiste Regnault, dans un autoportrait, défend de nouvelles idées. On a un artiste qui délivre ici un message nouveau, un message imbibé par les idéaux révolutionnaires, maçonniques, et puis pas plus forcément lié à l'esprit religieux qu'on pouvait avoir avant. Et on voit ici cet homme qui est entouré d'instruments scientifiques, qui montre évidemment que l'accès à la connaissance permet la liberté. Intitulé L'homme physique, l'homme spirituel, l'homme moral, ce tableau clôt l'exposition.